Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos exposés. Alors, moi, j'aurais 3 questions. Une question d'abord, merci d'ailleurs pour votre rapport qu'on attendait en 2024 et qui est sorti en avril 2025. Et le dernier avait été publié en 2022 avec les chiffres de 2021. Donc, ma question, la première, c'est sur la méthodologie des chiffres que vous communiquez dans ce rapport et sur la lisibilité des données. Pour évaluer l'ampleur des dérives sectaires et faire état d'une augmentation des saisines, il est intéressant de préciser qu'une partie de ces saisines sont des demandes d'information qui font très souvent suite à des conférences de presse, de publications de rapports ou de campagnes d'information de la Miviludes qui se sont multipliées les dernières années. Et suite à des conférences de presse, beaucoup de demandes d'information émanent d'ailleurs de journalistes. Et cela est souligné dans un de vos rapports. L'augmentation des saisines est donc en partie expliquée par la communication de la mission, qui est très forte ces dernières années et dont la présence dans les médias a augmenté. Par ailleurs, les saisines et les signalements sont agrégés sans distinction, ce qui est finalement un peu trompeur, car seules les saisines ayant donné lieu à une enquête qui aura elle-même confirmé une dérive sectaire permettraient pour nous de connaître la réalité. À titre d'exemple, les chiffres 2021 font état de 3118 saisines, mais qui finalement n'ont donné lieu à seulement 5 informations préoccupantes transmises au président du département sur la situation d'un mineur et 20 qui ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République sur les 3118 saisines. Dans le rapport de 2017, qui donne les chiffres de 2016, pour avoir vraiment un comparatif de cette augmentation dont vous parlez, sur 2323 demandes adressées à la Miviludes, seulement 9 ont fait l'objet d'une transmission au procureur. Ma question est la suivante. Pourquoi entretenir une confusion entre les chiffres et un manque de transparence sur les suites qui sont réellement données aux saisines? J'avais déjà posé une question là-dessus, puisque une saisine, ça peut être seulement une demande d'information d'un journaliste. Donc, il serait aussi intéressant de nous donner dans quel domaine, ce que nous ne voyons pas et ce que nous n'entendons pas. Je rappelle que ce sont ces données qui ont justifié le vote de la loi visant à lutter contre les dérives sectaires que vous avez évoquées en procédure d'urgence, et ce, malgré les avertissements du Conseil d'État, puis du Sénat, sur les atteintes disproportionnées de cette loi aux libertés fondamentales. C'est une question cruciale. Ma deuxième question, elle est sur les chiffres relatifs aux dérives en santé, notamment sur les pratiques de soins non conventionnels qui sont pointées dans le dernier rapport comme étant la principale cause des signalements et des saisines. Le problème est le suivant. Pour nous, la Miviludes ne donne pas de définition de ces pratiques et surtout, aucun chiffre ne vient étayer cette affirmation, ni sur les saisines, ni sur les signalements, ni sur les transmissions au procureur. Le nombre de signalements au procureur de la République, qui est compris entre 13 et 45 sur les périodes 2022, 2023, 2024, est donné sur l'ensemble des dérives sectaires et non pas sur la santé. Dans ce cas, comment peut-on en déduire une exposition des dérives sectaires en santé ? Vous avez parlé de l'amour, vous avez parlé de l'argent. Les dérives sectaires en argent sont très très nombreuses aussi. Quelles sont vos données sur le sujet et quel est le processus de leur validation scientifique ? Enfin, pouvez-vous nous les transmettre ? La troisième question porte sur l'amalgame actuel entre bonnes et mauvaises pratiques médicales et la confusion opérée par les instances officielles elles-mêmes sur le sujet. Cette confusion crée aussi un danger pour les patients, car elle empêche de distinguer et donc d'intégrer les médecines intégratives et complémentaires, comme le font pourtant de nombreux pays aujourd'hui, pour précisément éviter les gourous. À Strasbourg, nous avons une chaire dédiée à la médecine intégrative. En Allemagne, il y en a 13. En Suisse, les médecines intégratives sont complètement intégrées au parcours médical et ont été développées à l'hôpital en ambulatoire depuis plusieurs années. Ma question est la suivante. La Miviludes serait-elle prête à travailler avec des professeurs de médecine et des universitaires ? Je pense notamment au Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire, le CUMIC, qui d'ailleurs était membre du comité d'appui technique à l'encadrement de ces pratiques, lancé par la ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot, en 2023, et malheureusement abandonné par ses successeurs. Je vous remercie.
Bien, vu la nature des questions qui sont quand même du niveau de technicité, qui n'est pas lieu dans une commission, ce que je propose, c'est que les deux premières questions vous soient transmises, parce que là, on n'est plus dans le ressort de la question écrite ou de l'injonction. Voilà, donc pour éviter voilà, le niveau de technicité, moi-même, je... Sur les chiffres, bien évidemment, on peut améliorer les chiffres tels que nous les récoltons, mais vous savez, distinction entre les demandes, je réponds un peu à la question, même si on vous communiquera les éléments qu'on a, demande d'information, dénonciation. Avant de dénoncer, il faut s'informer. Il y a des tas de gens qui nous disent, mais voilà, mon proche est isolé, il fréquente telle ou telle personne, est-ce que vous le connaissez? Et c'est seulement après où effectivement on peut considérer que c'est une dénonciation. Il y a les administrations, mais personne spontanément, comme ça, par goût, s'adresse à la Miviludes pour se tenir au courant de la situation en matière de dérive sectaire. Donc je crois qu'il faut tempérer un peu les mises en cause et le soupçon d'amalgame. On essaye de faire comme on peut avec les moyens qui sont les nôtres. Et on... dont nous disposons. S'agissant des suites judiciaires, j'invite Madame la sénatrice à prendre connaissance du rapport d'activité, puisque page 55 à la page 64, nous listons toutes les condamnations qui ont été rendues en matière de dérive sectaire, y compris dans le secteur de la santé. S'agissant des dénonciations que nous faisons au parquet, je vous indique que c'est environ la moitié. Nous n'avons pas fait je crois que c'est peut-être dans le rapport, mais ce serait sous contrôle. Je peux vous dire que c'est environ la moitié de nos signalements que nous adressons. Pourquoi nous le faisons également de cette manière? Parce que le secteur de la santé est malgré tout réglementé et qu'il y a des infractions techniques qui peuvent se poser et qui ne se posent pas forcément lorsqu'il y a un groupe spirituel où là où nous n'avons que les ressources du droit pénal classique, et notamment le délit de placement en état de sujétion qui a été voté également par votre Assemblée. En matière de santé mentale, donc c'est un secteur qui est plus présent qu'auparavant. Je rappelle que la majorité de nos signalements et demandes d'informations en matière de santé concernent le cancer. Donc ce sont des ruptures de soins pour des personnes qui sont malades du cancer, d'où la gravité des faits dont on parle. Ce n'est pas des problèmes d'homéopathie ou de pratiques dont on peut se poser la question de la légitimité. Ce sont d'abord des ruptures de soins en matière de cancérologie. Lorsque vous allez voir des oncologues, ils vous disent tous que les dérives sectaires, c'est quelque chose de concret pour eux, puisqu'ils en voient les conséquences en termes de rupture de soins, même s'ils ne peuvent pas les quantifier, et même si c'est très difficile à quantifier.